Bonsoir, chers téléspectateurs, encore bienvenue dans la rubrique agenda culturel de votre émission Samedi Ensemble, qui reçoit pour vous, chers amis téléspectateurs, un artiste qui a du talent. Oui, il a du talent. Il a remplacé les peaux de bête par le micro. Le super batteur du groupe Sela Fidèle de Lamassilibe, Abdoulaye Mbappé Sylla, c'est son nom. Mais avant de le recevoir tout à l'heure sur ce plateau, suivez ce reportage avec notre ami Youssoufa sur la vie de ce jeune artiste guinéen qui promet, ici à Paris, tout à l'heure. Le continent africain incarne des valeurs artistiques et instrumentales. Depuis le fond des âges, les instruments de percussion ont accompagné l'homme dans sa musique, dans ses danses et ses rituels issus des différentes cultures. La musique africaine a toujours été respectée pour la variété de ses styles musicaux, la beauté de ses instruments tels que le balafon, tama, conga, la kora, mais aussi le djembé, instrument de percussion purement traditionnel africain que l'on joue à main nue et dont le spectre sonore très large génère une grande richesse de timbres. Et presque indissociable dans la musique africaine, dont les phases de solistes marquent les pas, c'est dans les années 1950 le djembé commence à s'exporter en dehors de l'Afrique grâce à Keïta Fodeba et les ballets africains. Cet instrument polyrythmique conquit le monde dans les années 1980. La place prépondérante que le djembé prend dans la société de nos jours et l'enthousiasme sans cesse grandissant pour cet instrument sont étroitement liés à tout l'exotisme et le métissage culturel que la musique traditionnelle africaine véhicule. Le djembé est là, toujours pour dire ce qui s'est dit qu'avec le son. Cet instrument nous vient en effet de l'Afrique de l'Ouest et son histoire appartient à l'empire mandingue. Le simple contact de la main et la peau crée des vibrations qui sensibilisent directement ce qui l'entoure. Issu d'une famille griotte, Abdoulaye Sylla Mbappé, fabricant des instruments traditionnels africains de percussion, à son jeune âge, notamment le djembé, il joue aussi le gongoma dans le groupe traditionnel appelé les héritiers du Kaloum, avec Djema Koka. En 1999, percussionniste principal du groupe Super Salafindeu du célèbre artiste Lamassilibe, avec qui il participera aux tournées ouest africaines. En 2008, les grands arrangeurs comme Gilbert et Youssouf Diabaté, Abdoulaye Sylla Mbappé participera à la réalisation du dernier album du fait Sedousso. À son arrivée en France, précisément à Paris, Abdoulaye Sylla Mbappé apporte son soutien aux artistes guinéens vivant en France, tels que l'international Sekouba Bambino Diabaté et tant d'autres. Bonsoir, chers téléspectateurs. Rien à dire dans ce papier avec Youssoufa Sagari. Bonsoir, mon très cher. Bonsoir, Bouba. Ah oui, franchement, je suis émerveillé d'abord par la qualité du travail. Merci. Mais aussi de cet artiste, je ne sais pas, Abdoulaye Mbappé. Parlez-nous un peu de ce jeune artiste, parce que là, vous avez eu le temps de travailler avec lui quand même. Et comment vous l'avez découvert? Voilà, Mbappé, Abdoulaye Sylla. J'ai eu le temps de travailler avec lui. Il y a pas mal de choses à dire sur Mbappé. Okay. Donc il faut comprendre déjà que Mbappé, fabricant des instruments traditionnels africains. Ah oui, ça je ne savais pas. Voilà. Donc voilà, il est parti de la fabrication des instruments traditionnels africains, notamment le djembé. Oui. Et il a été aussi percussionniste des grands artistes, oui, avec qui il a eu le temps de faire les tournées africaines, oui, évidemment. Et aujourd'hui, comme on l'a tout à l'heure dit dans le reportage, Abdoulaye Mbappé, vraiment c'est un artiste qui promet. J'appelle ça la grande surprise en voix. Parce que là, aujourd'hui, il prépare son album. Vous imaginez? Alors, Youssoufa, c'est une reconversion. Hein? Abdoulaye Mbappé, c'est un percussionniste. Aujourd'hui, il a pris le micro. Est-ce qu'on peut dire que l'espoir est permis? Parce que là, c'est vrai, il y a de ces artistes qui changent d'instrument. Je prends l'exemple sur Amadou Soudia. Il était tailleur. Il a remplacé les paires de ciseaux par le micro. Aujourd'hui, ça lui réussit bien. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'avec Abdoulaye Mbappé, l'espoir est permis? Oui, on peut dire avec Mbappé, l'espoir est permis, dans ce sens que quand il était percussionniste,
On a vu les talents qu'il avait. Ah oui. Donc là, on était vraiment Parce totalement... Que je me rappelle bien, en 2003, Voilà. j'avais fait une tournée à l'intérieur du pays avec Abraham Santi Koundouaka, l'album Ouamagara. Voilà, On a donc, fait un peu le tour tu rappelles, de voilà. la Guinée, oui. Voilà, c'est promis parce que là, déjà, le fait de travailler avec Lama Sidibé, être le percussionniste principal, Ah oui. et là, nous voyons qu'ils sont vraiment dans l'espoir. Oui. Et en plus, le fait Seydou Seydou So, So, oui. son dernier album, réalisé comme Mbappé, il a eu travaillé aussi avec des grands. Et là, il faut dire que Mbappé, aujourd'hui, pas que la percussion, est à la conquête du marché international sur le plan artistique, et tout ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. Donc, Mbappé, ça promet. Alors, on suppose que Mbappé est en train de nous suivre. Vous avez des conseils pour lui, histoire pour lui de s'améliorer et de gravir un peu les échelons un peu. Voilà, si j'aurais des conseils à prodiguer à Mbappé, Le reporter que vous êtes. voilà, ça ne sera pas trop, parce que déjà, le travail, il est fait. Le travail, il est propre. Le travail d'Abdoulaye Mbappé est propre. Le travail, il est fait. On a eu le temps d'écouter certains extraits de son album, qui est composé de 8 titres. Et donc, il faut comprendre que Mbappé se place dans un angle purement artistique. Quand on dit artiste, c'est l'homme ajouté à la nature. Oui. Fabrication d'instruments de musique, ajouté à la nature. Et aujourd'hui, Mbappé Silla, qui prend le micro vraiment pour conquérir le marché international. Donc, on peut le dire comme ça que vraiment le travail, il est fait. Il n'y a pas trop de conseils à prodiguer à Mbappé. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Montrez-moi un peu les paumes. Bon. Alors, je peux dire que le djembé vous va bien aussi, hein? Ah, mais non, j'ai pas peut-être j'ai eu. Le djembé vous va bien aussi. J'aimerais bien vous retrouver en train de jouer au djembé. Avec Mbappé. Oui, il n'y a pas de souci. Si c'est permis, de toute façon, j'ai essayé de toucher aussi la peau pour savoir ce que ça peut. Le contact de la main et de la peau, ce que ça peut donner. Donc, il faut signifier que vraiment le djembé, pour vraiment jouer le djembé, il y a les différentes parties de la main qu'il faut vraiment essayer d'améliorer pour jouer le djembé. Voilà, ça donne les différentes qualités de son, comme le bout du doigt, la paume, donc c'est pas les mêmes sons. Donc c'est ce que j'ai pu retenir quand je vois Mbappé qui jouait son djembé. Donc là, j'ai essayé de voir comment il joue le djembé. Ben alors attention, le djembé, c'est pas à toutes les mains qui peut jouer le djembé. Hein. Ah, ça, quand même, c'est bien dit. Alors tout à l'heure, je vais recevoir Abdoulaye Mbappé, mais avant de nous quitter rapidement, vous avez un mot à ces téléspectateurs? Bon, ce que je peux dire, chers téléspectateurs, je remercie d'avoir pris le temps de suivre cette émission que vous avez rappelé tout à l'heure. Et seulement, je vous dirais que Abdoulaye Mbappé, c'est la grande surprise en voix. La promesse est tenue de la percussion. Le fabricant de percussion, et aujourd'hui, Abdoulaye Mbappé au micro. Vous ne serez pas surpris, il va faire plaisir à son public. Avant de le recevoir sur ce plateau tout à l'heure, les téléspectateurs vont sur un extrait de sa prestation. C'était au studio Mélissa Montreuil, c'est Jackie Regan. Avec plaisir.
Yama, Maradiyama, Loyanda, Maradiyama, Ninira, Ninira, Mama Jadi, Ninira, Ya Ninira, Ninira, Marama Ketagadi, Loba Yolo, we are Angule Mujarabi. Ubedi Yarabi, we are the Guinea, Loba Nira. Kayaba Yarabiyo Kamara Gine Lobanira Ayana na suware yo Aja sumaya aidara more fanyinira yo Mara fayigiri mufursi Fatimu Jarabiyo Umukanti Lobanira yo Oliangela Maluanana muminu ale mudo ule amu pipari esu maluanana asiaka marafanyi sonyana muji dunia mara kinyama vyo asiaka ifuti ni sonyana muji dunia mara kinyama vyo. Chers téléspectateurs, comme promis, Ablain Mbappé avec nous. Franchement, il est tiré à 4 épingles. Bonsoir, mon frère, et bienvenue. Bonsoir, M. Bouba. Alors, d'entrée des jeux, avant de commencer notre entretien, Ablain Mbappé, Oui. c'est un nom d'artiste. Comment c'est venu? Ablain Mbappé, mon nom c'est Ablaï Silla. Mbappé, là, j'ai ramassé le nom là dans le quartier. Comment expliquer à ces téléspectateurs? Parce que je jouais au football, voilà quoi. Et les gens me disaient toujours que tu joues bien comme Mbappé Lépée, le Camerounais, qui avait marqué le premier but, l'ouverture du stade du 28 septembre. Donc, du coup, le nom Mbappé, c'est venu comme ça. Alors, Ablain Mbappé, comment vous vous êtes retrouvé dans la musique, rapidement? Voilà, je me suis retrouvé dans la musique, presque je suis né dedans, j'ai trouvé mon père. C'était qui le père? Mon père était Elhadj Mohamed Bassila, c'était maintenant, il était griot, et c'est un flûtiste de Boiro Band, super Boiro Band national de la République de Guinée. L'orchestre national, oui. Ouais, donc j'ai trouvé ma maman chanter, toute la famille, donc je suis né dedans. Voilà, je suis bercé de la musique, voilà, je me suis retrouvé dedans. Alors, Ablain Mbappé, quand les téléspectateurs ou ceux qui connaissent un peu la musique guinéenne, quand on parle de Silla, les gens se posent la question, comment lui